Bonjour à tous, cela fait un petit moment que nous ne vous avons pas invité dans nos jardins. Vous verrez, il y a plein d'évolutions. Comme d'habitude, nous commençons par les plantes. On attend l'éclosion des pivoines d'un jour à l'autre et les fourmis sont toujours là. Les feuilles de la glycine se sont bien développées et elles commencent à lancer de nouvelles tiges. Et les fleurs sont également au rendez-vous chez Nolwenn. Tout comme chez Caroline. Les cerises ont bien grossi et sont maintenant toutes rouges, prêtes à être dégustées. Miam miam. Les mûriers montrent leurs premières fleurs, tandis que les framboises sont parfois vertes et parfois bien rouges. Les radis sont prêts à être déterrés et les salades continuent de pousser tranquillement. Les plants de courgettes ont maintenant de belles fleurs jaunes et les plants d'aubergines des fleurs mauves. Les plants de tomates sont toujours aussi en forme. On n'attend plus que les tomates rondes, côtelées et cerises rougissent. Du côté des fraisiers, une petite fraise des bois a fait son apparition, alors que dans le potager, les fraisiers ont de grosses fraises encore vertes. Regardez bien ces tiges qui sortent de la brouette des fraisiers. À votre avis, que sont ces tiges ? Côté petites bêtes, nous avons surtout observé des butineurs, bourdons, abeilles et une magnifique abeille charpentière. C'est une espèce de grosses abeilles qui vivent en solitaire, contrairement aux autres abeilles. Voici une autre découverte, cette grosse chenille toute poilue, la bombix du chêne. À votre avis, de quelle couleur sera le papillon qui provient de cette chenille ? Dans les mares, les têtards se métamorphosent doucement au soleil. Et regardez comme les pattes arrière des têtards se sont développées. Les tritons nagent tranquillement. J'ai l'impression qu'il vient de nous dire bonjour. Dire bonjour. Dire pas bonjour. Regarde. Les jeunes tritons commencent à prendre des couleurs. On voit bien leurs branchies. Saurez-vous trouver la grenouille Ginette ? Avez-vous repéré les yeux qui sortent tout juste de l'eau ? Regarde, une limace qui s'était aventurée dans l'eau arrive à ressortir. Contrairement à celle-ci, qui a fini par se noyer. Il fait pas tout. Oui, la punaise d'eau fait du bateau avec. Oui, peut-être une sangsue qui sort de la vase. C'est nouveau ça. Pas toucher. Alors si c'était une sangsue, il ne faudrait pas toucher, car elle pourrait s'accrocher à ton doigt. Vert. Eh bien c'était pas du tout une sangsue, c'était juste un ver de terre. Mais c'est fou, je ne savais pas que les vers de terre pouvaient être sous l'eau. Sous l'eau. Une nouvelle invitée de la mare est arrivée. Une jolie petite couleuvre à collier. À votre avis, doit-on avoir peur de ce serpent ? Et Margot, comment va-t-elle ? Eh bien, comme d'habitude, elle cherche à manger.
Elle a de la chance. En ce moment, le jardin est jonché de cerises tombées de l'arbre. Et elle en raffole. Surtout celles qui sont tombées de l'arbre il y a quelques jours. Elles sont plus molles, elles sont donc plus faciles à manger. Une fois rassasiée, elle retourne se reposer. Et surtout, s'enterre près d'un gros caillou. À votre avis, pourquoi s'enterre-t-elle comme ça ?